à bon point. Oh, vas-y, j'en ai marre de défiler, je vais prendre ça, tiens, par exemple. Allez, hop, on va tester ça. Hein? What the fuck, faut s'inscrire? Non, 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 allez, j'accepte, voilà, bim. Comment on fait? Il faut faire conférence, c'est ça? Comment ça fonctionne? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a déjà les votes. Cette conférence. Ah, voilà, commencer. Ok. Ah, l'aberration. Lien. Bon, attendez, on va régler le problème. Hop là. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon, alors, je connais aucun des deux. Enfin, j'ai jamais eu l'occasion de jouer l'un des deux ou d'avoir. Mais je crois quand même que là, il n'y a pas photo, c'est Lien. Je sais qu'elle est dans Borderlands. Ça doit être un bon perso et tout, mais vu ce que Lien représente, eh ben, va pour le Lien. Hein. Ça y est. Là, je crois qu'il n'y a pas photo. Hein. C'est Lien. Let's go. Ensuite. Ah, j'ai la ref. J'ai la ref. Pyramid Head, il est dans Silent Hill. Je crois que c'est le mob le plus célèbre de Silent Hill d'ailleurs. C'est le seul que je connais. Et apparemment assez emblématique. Ça, c'est des jeux d'horreur, hein, mais c'est des jeux à l'ancienne. Et il est dans le film Silent Hill aussi. Et Kerrigan, elle est dans StarCraft. Et j'ai fait aucun StarCraft. Mais je la connais grâce à Heroes of the Storm. Et en gros, si je dis pas de bêtises, elle est une espèce de commandante humaine ou un truc du genre. Et après, elle devient une Zerg. Je crois que c'est les Zerg qu'ils appellent. Plutôt cool. Elle est stylée comme perso. Bon, Pyramid Head, il est emblématique de Silent Hill, mais Kerrigan, pour la licence StarCraft, elle est importante. C'est un personnage super emblématique. Et dans Heroes of the Storm, elle était cool. Donc moi, je vote Kerrigan. Donc voilà, ça c'est... Pour moi, là, c'est indéniable. Ok. Là, ça va être facile aussi pour moi. Max Payne, du jeu Max Payne, j'imagine. Je l'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Mais à côté, on a un pilier. Là, je sais pas, vous avez la ref ou pas? Est-ce que vous avez la ref? Mais là, c'est un pilier. Hein. T'as toujours pas la ref? GTA Vice City. Voilà. Tout simplement. Lui, c'est le héros de GTA Vice City. Genre, je crois que c'est le GTA qui a fait le plus le buzz, qui a fait... enfin, peut-être pas qui a fait le plus le buzz. Il y avait GTA 3 avant. Mais c'est lui qui a un peu lancé la série GTA, tu vois. GTA Vice City. Et après, son nom de race, c'était le plus incroyable. Donc, il y a la série Max Payne, je connais vite fait. Enfin, je connais deux noms. C'est pas incroyable. Et à côté, t'as le monument GTA. Vice City avec son héros. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas débat. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il lève la main. Mais en tout cas, pour moi, là, il n'y a pas photo. C'est Tommy. Voilà. Voilà. Pas de réaction, pour moi c'est Tommy, let's go. Ça va, j'ai quand même une bonne culture jeux vidéo en vrai. Ma petite culture n'est pas trop... Voilà. Alors, on a Chun-Li de Street Fighter et le mec du Doom, littéralement. Bon, je suis content de voir qu'il n'a pas de prénom parce que j'aurais pas su c'était quoi son nom. Mais ok, le mec de Doom. Ah, le mec de Doom, c'est quand même la badasserie, hein. Mais Chun-Li, monument du jeu vidéo.
Ah, je pense que tout le monde a déjà vu Chun-Li au moins une fois dans sa vie. Hein. Donc bon. Ah, tout de même, quand même. Là, c'est des monuments du jeu vidéo, là aussi. Bon, ils sont un peu plus iconiques. Bon, en vrai, il n'y aurait pas écrit Doomguy, je pense qu'on n'aurait pas... On n'aurait pas forcément eu... Ah, quoi que si, que tu vois les démons autour et l'armure, on aurait pu deviner que c'est Doom. On aurait pu deviner que c'est Doom. Mais... Ouais, bon. En vrai, là, ça se complique un peu. Parce que le Doomguy, c'est comme la badasserie en puissance. Doom, c'est hyper emblématique. Mais en même temps, en face, c'est Chun-Li. Ah, Chun-Li, niveau emblématique... Voilà, quoi. C'est un peu la waifu de Street Fighter. Genre, si je te dis Street Fighter, je pense que t'imagines... comment il s'appelle là? C'est Ryu ou Ken, je sais plus. Non, Ryu. Tu imagines soit Ryu avec son costume de karaté et Chun-Li. Donc, bon. Après, toi, t'aurais dit Chun-Li? Ouais, je sais pas, j'hésite encore un peu. Parce qu'en vrai, Street Fighter, c'est pas les jeux de combat que j'aime, tu vois. J'ai jamais aimé Street Fighter, ça a jamais été trop ma cam. Doom, j'ai jamais vraiment joué. J'avais vite fait le premier stage, je crois. J'avais bien aimé, mais après, il a pas d'identité de fou non plus, donc bon. D'ailleurs, il a tellement pas d'identité qu'il s'appelle le Doom Guy, quoi, le mec de Doom. Donc, bon. En vrai, pour moi, les deux personnages sont cool, mais me font pas rêver non plus de fou. Mais après, en termes d'emblème, en vrai, Chun-Li est beaucoup plus emblématique que le Doom Guy. Ça, c'est... Donc, ça va être Chun-Li. Voilà, let's go. Je pense que Chun-Li... Appelons-le Pablo. Bon, là... Ah, là... Là, le choix est déjà fait. Là, mon cœur, il a déjà balancé. Hein. Ah, là, pour moi, il n'y a pas photo. Là, pour moi, il y a pas, y a rien. Il n'y a pas de débat. Et pourtant, les deux personnages, ce sont de très grosses pointures. Très grosses pointures, les deux. Est-ce que vous avez les refs? Dites-moi que vous avez les refs, quand même. Geralt. Oh, je sais pas le dire en anglais. Geralt. Geralt de Rive. Là, mon choix va forcément vers Geralt. Mais... Illidan, personnage hyper emblématique de Warcraft, hyper important, hyper cool. Donc, mention honorable quand même pour Illidan. Mention honorable pour Illidan, malgré tout. Voilà. Parce que Warcraft, c'est quand même le sang. Pour ceux qui ont connu la période Warcraft, moi j'ai débuté avec Warcraft 3. Ensuite, j'ai fait un peu WoW. Et ouais, Warcraft, c'est quand même lourd. Franchement, Illidan et tout. Gros classique, Illidan. Illidan, c'est gros classique. Mais Geralt, Geralt m'a permis de vivre une des meilleures aventures vidéoludiques, donc sans hésiter, Geralt. Toi, t'aurais voté qui? Ah, mais toi, tu connais pas le monde de Warcraft et tout. C'est pas trop ta cam, tout ça. Donc, je pense que le seul que tu pouvais connaître, c'était un peu Geralt. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui connaissent les persos et tout, mais bon. J'en suis pas si sûr que ça. T'avais fait les jeux? Allez, let's go, Geralt. Il va aller loin, lui. Il va aller loin. Ah! Ah, il y a encore un personnage de Warcraft par ici. Et ici, on a quelqu'un de Bioshock. Alors, j'ai pas fait ce Bioshock. J'ai la ref, mais je l'ai pas fait. Ça, c'est Bioshock. Alors, les Bioshock, j'en ai fait qu'un seul. J'ai fait qu'un seul Bioshock.
J'avais trouvé ça sympa comme FPS, mais c'était pas pour moi. Pas ma cam. Là, j'ai pas la... C'était pas ma cam Bioshock, c'est des bons FPS, mais j'étais pas la cible parce que ça m'a pas. Comment dire ça dans un langage pas trop fleuri ouais, on va dire que ça m'a pas fait rêver. Voilà, donc... mais emblématique quand même. Dès que tu vois ça, normalement, tu te penses tout de suite Bioshock. Et là, Warcraft, Arthas. En plus, c'est l'imagerie du jeu Frozen Throne. Warcraft Frozen Throne. Je crois que c'est RTS qu'on dit, si je dis pas de bêtises. Tu sais, quand tu as les petits personnages que tu peux sélectionner, tu peux créer ta ville, machin et tout, je crois que c'est RTS. C'est clairement l'ancêtre de LoL. Clairement l'ancêtre de LoL. Warcraft 3, Warcraft Frozen Throne, c'est l'ancêtre de LoL. En fait, le MOBA est lié, a été créé via une carte modée de Warcraft. Donc rien que pour ça, tu vois, rien que pour le monument LoL, rien que pour le monument League of Legends, Warcraft, tu vois. Et ouais, il y a un background de fou. Parce que en fait, t'avais un créateur de cartes sur Warcraft. Et du coup, les gens ont créé plusieurs cartes. Et ils ont créé le MOBA sur Warcraft. Et du coup, après, les gens s'en sont inspirés et ils ont pu faire et ils ont créé LoL. Donc voilà, l'historique. En gros, s'il n'y avait pas eu Warcraft, il n'y aurait pas LoL. Donc il n'y aurait pas eu une scène aussi importante pour le e-sport. Donc Warcraft, c'est les fondations du e-sport, indirectement. Genre dans sa puissance actuelle, tu vois. Warcraft, c'est aussi les MMO. Donc en vrai, Warcraft, c'est une brique très importante dans le jeu vidéo. Donc en vrai, et moi j'ai joué à Frozen Throne, c'était un de mes jeux préférés à l'époque. Donc pour moi, Arthas, rien que pour tout ça, rien que pour toute l'histoire. Et puis Arthas en vrai, vu que c'est pas... C'est vrai que c'est une baisse caractère. Je les connais pas eux, mais Arthas il est incroyable. Arthas il est incroyable. Il a un petit côté un peu... Je bascule dans le côté obscur en voulant... Je suis un bon gars, mais je bascule du côté obscur. Mais bien. Mais en voulant faire les choses proprement, tu vois. En voulant sauver d'un mal, il bascule dans le côté obscur et il devient bien bresson. Donc, stylé comme personnage. Donc, Arthas, allez, let's go. Alors, Solid Snake de Metal Gear Solid. Je suis pas sûr qu'il ait sa place ici. Honnêtement, Khal Drogué, je suis pas sûr qu'il ait sa place ici. Hein. Mais bon, après peut-être, hein, mais pour moi, dans les meilleurs caractères de jeux vidéo, franchement... Bon, après tu vas me dire, on trouve Tom Nook. Je sais pas qui c'est, je sais pas qui est ce PNJ. Il est pas dans... Comment ça s'appelle là Ah putain, le jeu qui a buzzé là. Le jeu qui a buzzé pendant le Covid. Il est pas là-dedans? Je crois qu'il est dans ce jeu là, non? Animal Crossing, voilà, c'est ça. Du coup, c'est bien un perso d'Animal Crossing. Bon, j'avais la ref, alors c'est bon. Pour le moment, j'ai la ref de tous les personnages, ça va. Bon, Bon, je suis connu pour pas être un bandeur de Nintendo. Après, c'est sûrement un bon jeu, Animal Crossing, j'en doute pas, mais pas mon délire. Moi, si je veux m'évader, pendant le Covid, quand j'avais envie de m'évader, de me balader, j'étais sur Arc.
Oh, t'as la rêve sur Smash Bros, mais t'as pas la rêve du jeu. Bon, après, tu vas me dire, Solid Snake, je l'ai joué uniquement sur le dernier Metal Gear. En vrai, moi, je suis une fraude aussi. Parce que j'ai pas fait tous les Metal Gear, j'ai fait que le dernier. Que j'avais bien aimé d'ailleurs. Qui était sympa. Donc bon. Mais pour moi, pas photo, Solid Snake. Il est badass et tout, il est cool. Il a fait des bons petits bails. Et puis, historiquement, voilà. Donc, il n'y a pas photo, Solid Snake. Let's go. Ah, je pensais pas le retrouver ici. Alors, Ezio Auditory, si je dis pas de bêtises, de Assassin's Creed. Et Raiden, qui est de l'univers Metal Gear. Bon. J'ai fait aucun des deux. Ah, il y a un mode histoire dans Smash Bros, ça je savais pas. Ah, ok. Après, faut dire, Smash Bros, en vrai, c'est un bon jeu. En vrai, c'est un bon jeu, Smash Bros. C'est un des rares jeux, en vrai, comme je dis, il y a sur Nintendo, comment elle s'appelle la console déjà Oh, comment elle s'appelle cette console de l'enfer là Bref, sur la dernière console de Nintendo, si je devais acheter 3 jeux, je pense que ce serait Smash Bros, Breath of the Wild, enfin des Zelda, et Monster Hunter. C'est les 3 jeux que j'aurais voulu avoir sur si j'avais la console là. Et pas forcément d'autres. Si, après, si je pense si on gratte un peu, il y a 2-3 jeux qui peuvent être sympas, mais à part ça, franchement, il n'y a rien qui m'aurait fait bander, quoi. Peut-être Pokémon, et encore, les derniers Pokémon, je souffle. Enfin, ne parlons pas du cas Pokémon. Bref, Raiden, bon, il est quand même, c'est un personnage cool, mais il vaut pas Ezio. Ezio, voilà, il a porté la licence Assassin's Creed. Je l'ai pas joué. En vrai, si je devais choisir un personnage Assassin's Creed, je l'aurais pas choisi lui. Mais c'est les origines italiennes qui ressortent pour voter Ezio. C'est faux, je suis jamais italienne. Je me disais, attends, t'es italienne toi J'avais pas compris ça moi, mais bon. Mais ouais. Bah, j'avoue, j'irais plutôt Ezio aussi. En tout cas, il était beaucoup plus marquant. Et je pense que son histoire est plus intéressante que celle de Raiden aussi. Donc bon, moi je partirais aussi sur un Ezio Auditory. Mais c'est pas mon perso préféré de Assassin's Creed. En même temps, je l'ai pas joué. Je suis quand même content, j'ai quand même une bonne culture. Oula, attends, Sam Fisher. Sam Fisher, c'est dans quoi ça? Oh merde, j'ai un gros doute. Il est dans quoi Sam Fisher? Ça me dit rien. Ezio a une trilogie, faut pas oublier. Ah ouais? Il est dans 3 jeux, Ezio? Et il est dans Soul Calibur. Il est dans Soul Calibur. Lequel il est dans lequel? Dans le 5. Oh, là, ça me fait penser, dans Soul Calibur, t'as eu un crossover avec Star Wars. Et ça, c'était incroyable. Tu pouvais jouer Yoda, Dark Vador et l'apprenti. Une dinguerie. Bref, c'était le petit parallèle. Ah, il y a eu 3 jeux à lui tout seul. Ah, ça, je savais pas, tu vois. Sam Fisher, je connais de nom, mais je vois pas. Attends, on va regarder les images après sur YouTube. Après, garde-le en tête, je vais te montrer, c'était incroyable. En plus, je les aimais bien, leur gameplay était cool. Et j'ai plus la rêve pour Sam Fisher, ça me dit quelque chose, mais impossible de me rappeler là. Bon. Et Nico Bellic, j'ai la ref. Est-ce que tu as la ref? Ah, t'as la ref des deux? Alors tu peux me dire c'est qui Sam Fisher? Si t'as la ref des deux? J'ai juste la ref pour Nico Bellic.
C'est pas le personnage le plus incroyable, mais... Mais, il y a un gros mais. Ah, t'as pas la ref? Waouh, alors lui, je sais pas. Mais lui, c'est Nico Bellic. C'est le personnage qu'on joue dans GTA 4. Et ouais. C'est clairement pas... C'est de Sam Fisher? Attends. T'es sûr de toi, là? Ah, ok. Ok, ok. Oui, c'est Splinter Cell. Ok, ok. D'accord. Bon. Bon. Ok. J'ai fait aucun Splinter Cell. Donc je sais pas à quel point il est cool. Nico Bellic, il est dans GTA 4. C'est pas le personnage le plus intéressant des GTA, faut l'avouer. Mais il vient quand même d'un GTA, donc bon. Délicat, hein. J'avoue, c'est délicat. C'est plutôt délicat, parce que Sam, il a l'air quand même d'être cool. Après, je sais pas s'il a une backstory ou un truc intéressant. C'est un peu compliqué, là, du coup. Après, Nico, on a toute l'histoire, et bon, c'est le personnage de... Ouais... Là, j'avoue, honnêtement, je saurais pas dire. Après, il a l'air quand même plus badass, lui. Hein. Sam Fisher, il a l'air quand même plus cool. Donc... parce que lui, en vrai, il a rien de fou. Hein. Je crois, parmi tous les personnages de GTA que j'ai pu jouer, c'est celui que j'ai le moins aimé. Mais lui, je le connais pas, mais il a l'air salement stylé en mode infiltration. Donc, là, j'avoue, je bloque un peu. Je bloque. Je sais pas. Qui on... Allez, on va dire Sam Fisher. Allez, voilà, il faut trancher, on va trancher. Gordon Freeman, j'ai la ref, c'est dans Half-Life, je crois, si je dis pas de bêtises. Half-Life, qui apparemment c'est un très bon jeu, paraît-il. Et là, on a Cassandra de Assassin's Creed. Ah, je pensais pas la retrouver là. Mais là, pour moi, Cassandra. Ah ouais, non, Cassandra, elle est trop cool. Très bon personnage. Je crois que c'est... Ouais, il y a moyen que ce soit... Dans des personnages Assassin's Creed, je pense que c'est celle que je préfère. C'est celle que j'ai plus kiffé. D'ailleurs, le Assassin's Creed Odyssey, je crois que c'est mon préféré. Alors que j'ai fait le Assassin's Creed Valhalla. J'ai fait Assassin's Creed Valhalla. Et je l'attendais de fou avec l'univers viking et tout. Je kiffais trop. Et mais j'ai moins aimé que celui... Ah ouais, personne n'aime Odyssey? Ah, moi j'ai adoré Odyssey. Odyssey, j'ai adoré, moi. Enfin, adoré, voilà, c'était un... Mais moi j'ai vraiment kiffé, moi, Odyssey. C'était un peu long, un peu répétitif, mais je faisais des trucs que j'aimais bien, donc ça allait. Ah ouais, t'as platine quand même? Oh non, par contre, t'as la foi, hein, parce que platine Odyssey, il faut y aller. Hein. Entre le nombre de conneries qu'il faut ramasser et tout, laisse tomber. Mais j'ai vraiment pris... Il y a beaucoup de mécaniques dans Odyssey que j'ai adoré. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai gardé de Odyssey, c'est le Malaka. J'avoue, des fois, je sors Malaka. Elle l'a tellement dit que des fois, je suis là en mode « Ah putain, Malaka !» Quand je suis un peu énervé et tout, et que je suis saoulé, j'ai « Ah, Malaka !» Elle l'a trop dit, je m'en suis imprégné. Du coup, des fois, on peut m'entendre dire Malaka.
Ah dinguerie. Qui veut dire, je crois, fainéant ou un truc comme ça. Ah par contre, j'ai pas fait les DLC, j'avoue. Et je crois même que j'ai même pas fini le jeu. Alors que j'ai kiffé le jeu, hein. Ah, mais je me rappelle pourquoi j'ai pas fini le jeu. C'est pour une raison bête. Je suis tombé sur un bug à la fin. Un bug qui faisait que je pouvais pas finir le jeu. Parce que c'était une version ultra deluxe. Et je pense que c'est peut-être pour ça. Ça a dû être patché, mais entre temps, du coup, j'étais bloqué. Je me rappelle très bien, en plus, c'était vraiment à la toute fin. Je crois qu'il y a Athènes qui brûlait, où il se passait il y avait un bail à Athènes, tu vois. Genre, c'était à la fin du jeu, il y avait un bail à Athènes, et à un moment, ça crachait. Et j'étais dégoûté, parce que j'avais pas tout fait, mais j'avais fait énormément de trucs. Genre, j'avais fait tous les combats d'arène, je crois. Genre, j'étais champion de l'arène et tout, parce que j'aimais bien les combats. Matrix et Sparte. Ah ouais, mais moi je sais plus si j'étais dans quel camp. Je pense que j'étais un peu mélangé un peu entre les deux. Moi j'étais un peu partagé entre les deux. Les mercenaires, je les avais tous butés. En fait, il y a plein de mécaniques dans Odyssey que j'ai adoré et que j'ai trouvé et j'étais déçu de pas retrouver dans Valhalla. Genre la mécanique avec les mercenaires, j'ai trouvé ça incroyable. Tu sais le côté si tu fais des crimes, t'as des mercenaires qui te cherchent et ils sont tous nommés et tout, tu vois. Ah ouais, carrément rien à faire des Athéniens. Non, en vrai, il y a des bons chez les Athènes. J'aimais bien croiser les philosophes. Ils étaient stylés. Du coup, la mécanique avec les mercenaires, j'ai adoré. Le fait que le monde soit grand, bon, peut-être même trop grand, mais voilà, c'est pas grave. C'était chiant, mais en même temps, c'était cool, je trouvais. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est pas la même mécanique, tu vois. Là, il y avait 50 mercenaires, et ils avaient tous un niveau différent, leur spécificité. Tu pouvais les capturer pour mettre dans ton bateau. Et ils pouvaient tous venir d'un coup. En fait, ils venaient te chercher. Si tu foutais trop la merde, ils venaient te chercher. Alors que les mecs, les chevaliers qu'il y a dans Valhalla, en fait, je tombe sur eux. C'est pas encore exactement la même chose. Alors que là, les mercenaires venaient te chercher, ils pouvaient venir te chercher à 10, tu vois, si tu faisais trop la merde, ils venaient à plusieurs te choper. Et ça rajoutait un truc que quand tu faisais une attaque de fort et tout, tu te dis ah ouais là il y a un mercenaire, s'il est vraiment plus balèze que toi, il faut que tu cours et tout. Et non, il y avait plein de mécaniques hyper stylées. Moi Odyssey j'ai vraiment aimé. Ça faisait un espèce de... En plus Odyssey ils se sont un peu inspirés de The Witcher. Là, ça faisait un genre de The Witcher Ecoplust. C'est là qu'ils ont introduit les choix et tout. Même s'il n'y a pas des choix de fou, mais il y a quand même la mécanique. Non, franchement, moi, Odyssey, j'ai bien aimé. J'ai vraiment pris plaisir à y jouer, tu vois. Ouais, voilà, c'est un action RPG. C'était même pas un RPG, c'est un action RPG. Et moi, les action RPG, j'aime bien. Tu me mets un peu de choix dedans, même si c'est un peu nul, tu vois. Enfin, même si c'est pas une dinguerie, moi, je prends, hein. En fait, ils se sont inspirés du grand The Witcher, donc forcément, ça a fait un jeu cool, sympa. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Et Cassandra était vraiment cool comme perso. Moi, j'ai vraiment kiffé Cassandra. Ah, mais ils aiment être trop guidés, c'est pas possible. Les gens, ils sont chiants, les choix, c'est trop bien. Ça te permet de mieux t'identifier. Je suis sûr, ils sont juste frustrés parce qu'ils font des fois les mauvais choix et après ils sont là en mode oh merde, tu vois, ta gueule en fait. Ça y est, il faut dire les termes, c'est bon. Au bout d'un moment. Oups. Après, les choix, se plaindre des choix, moi je trouve ça con. Par contre, je peux comprendre que la mécanique RPG saoule certaines personnes, tu vois. Quand ils sont habitués
à l'ancien Assassin's Creed, car techniquement tu revis la mémoire de ton ancêtre, donc tu peux pas changer ce que ton ancêtre... Ah oui, non, mais on s'en bat les couilles. D'ailleurs, Assassin's Creed, ils se sont lancés dans un truc là, ils auraient dû arrêter, parce que... Perte de temps, ça faisait juste plus chier qu'autre chose de retourner dans le présent. Franchement, perte de temps. Moi, dès que je retournais dans le présent, j'étais en mode... Oh, je soufflais de fou. Et Cassandra, trop cool comme perso. Franchement, moi, sans hésiter, Cassandra, moi, je la kiffais de fou. Elle était badass, elle avait une vraie personnalité. Donc, franchement, moi, Cassandra, mais de fou. Moi, j'ai vraiment bien accroché à Cassandra. Après, c'est vrai que ça a plus trop l'essence d'un Assassin's Creed, tu vois. Genre, tu faisais moins l'assassin et tout. Mais, voilà, moi, c'était un bon jeu. Le présent que c'est nul... Ouais, non, c'est trop chiant. C'est les phases les plus chiantes. C'est vraiment le présent dans Assassin's Creed. C'est... Oh, ça saoule de fou. Faut dire les termes. Ça saoule de fou. Donc, Cassandra, let's go. Pour moi, Cassandra, sans hésiter. Moi, je la kiffe de fou. Moi, je la kiffais de fou, Cassandra. Donc, Princesse Zelda. Ok. Et Crash Bandicoot. Bon. Crash Bandicoot, c'est mon enfance. J'y ai joué un peu. C'était pas mon jeu préféré, mais j'y ai joué. Zelda, j'ai fait aucun Zelda. J'ai fait aucun Zelda, donc je peux pas dire. Après Crash, en tant que personnage en lui-même, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Je connais pas trop la story de Crash, mais bon, ça a pas l'air d'être une dinguerie non plus. Je pense que Zelda a une meilleure background, quand même. Le personnage doit être un peu plus intéressant. Même si j'imagine qu'elle doit se faire sauver tout le temps par Link et que ça doit être un peu relou. Mais je sais pas, j'ai vu des phases où comme quoi elle avait l'air un peu badass par moment où c'était une combattante et tout, donc bon, je sais pas trop. Par respect pour la franchise Zelda, je dirais Princesse Zelda. Et parce qu'en vrai, Crash... Ouais, c'était un personnage de mon enfance, il était un peu cool, mais... Voilà. Ah, ça change à Breath of the Wild. Ouais, voilà. Genre, on l'a un peu... Bon, vas-y, on va aller sur Princesse Zelda. Allez, let's go. Bon, pour moi, là, il n'y a même pas débat. Ceux qui me connaissent un peu savent déjà ce que je vais choisir, mais sans hésiter. Là, il y a... Il y a personne qui va... Même si tout le chat me disait de prendre une personne en particulier, c'est mort, je vote pas pour lui. D'ailleurs, je vais éteindre tout de suite le débat, tu vois. Je vais même pas lire ton commentaire et je vais faire ça. Voilà. C'était prévisible. Ouh, le duel. Et le duel. Alors celui-là, là, il y a un duel. Là, il y a de quoi débattre. Là, il y a matière. Ah non, là, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Là, il y a de quoi débattre. Je pense que là, c'est un truc qui peut... Il y a matière à parler. Moi, je sais qui je vais choisir. Je sais qui je vais choisir. Mais faut admettre que... Il y a un personnage qui mériterait quand même qu'on se penche un peu vers lui. Tu vois. Le débat est clos. Le débat était clos avant. Là... Non, mais en vrai, ouais, il n'y a pas débat. En vrai, ouais, non. En fait, ce que tu réfléchis, il n'y a pas débat. C'est vrai. Il n'y a pas débat. Je savais déjà vers qui j'allais choisir, hein, dès le début. Mais je voulais prendre un peu de temps, parce que je respecte quand même ce personnage.
Je respecte quand même Léon S. Kennedy de Resident Evil. Je le respecte énormément. Mais Ellie, hein. Ellie. Moi je choisis Ellie. Je peux pas choisir un autre personnage que Ellie là, dans ce cas présent. Je peux pas choisir Léon. Je l'apprécie beaucoup, je le respecte énormément. Mais je peux que choisir Ellie. Là, c'est... Voilà. Ellie, incroyable. Par rapport à l'aventure que j'ai vécue dans The Last of Us, je peux pas lâcher Ellie comme ça. La reine du monde, faut pas abuser non plus, mais voilà. Allez, Ellie. Ah, ça va être dur en vrai. Hein. Ok. Alors, en vrai, les prochains tours vont être compliqués en vrai. Il y a des personnages qui vont être très compliqués à départager. Je pense qu'il y aura du sang et des larmes à un moment. On a un bon duel là. Là, on a un bon duel, je pense. Est-ce que t'as les refs déjà? Est-ce que vous avez les refs? Si vous avez les refs, il faut vous manifester. Parce que là, on a deux grosses licences. Bon, il y en a une qui parle plus que l'autre. Hein. Très clairement, moi j'ai déjà fait mon choix. Moi je sais déjà mon choix. Il a été instant. Mais pour ceux qui connaissent pas... Ah, voilà. Voilà les refs. Voilà les refs. Devil May Cry. Devil May Cry. Dante. S'il y a bien un personnage qui pue la badasserie, qui est cool, un des meilleurs personnages de jeux vidéo, c'est Dante. Dante, c'est Dante. Ouais, c'est le mec de Red Dead Redemption 2. Mais sorry man. Arthur Morgan, sorry. Tu faisais partie d'un bon jeu. Moi j'ai pas accroché de fou. J'y ai joué, j'ai pas fini le jeu. J'ai bien aimé quand même, mais j'ai pas fini le jeu. À un moment ça m'a saoulé. Mais je respecte quand même. Je respecte la licence et le personnage. J'ai du respect pour Arthur. Je sais que beaucoup de gens l'ont apprécié. Je sais que beaucoup de gens ont aimé Red Dead Redemption. C'est un jeu de qualité en vrai, faut pas le nier. Mais en termes de personnages et de trucs qui est plus ma cam, mais de loin Dante 1000 fois. 1000 fois Dante. Ah là, Dante c'est... Ah moi il m'a fait kiffer depuis mon enfance, je kiffe Dante. Je me rappelle, j'y ai joué sur PS2. PS2, ça date. J'ai joué à Devil May Cry 2, Devil May Cry 3, le 4, le Devil May Cry, le remake là, avec quand il est jeune. J'ai fait aussi le dernier Devil May Cry. Pour moi, dès qu'il y a un Devil May Cry, je vole dessus, c'est bon. Laisse tomber. Et il peut me mettre tout... Il peut me sortir plein de nouveaux personnages. Moi, c'est Dante. Il n'y a personne d'autre. C'est Dante. Il est trop classe et il est trop cool. Donc, il n'y a pas débat, Dante. Mais les prochains tours vont faire très très mal. Hein. Aïe 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 aïe, les prochains tours vont faire très mal. Qu'est-ce qu'on a là Bon, j'ai joué ni à l'un ni à l'autre. Elle, je crois qu'elle est dans The Walking Dead, mais le jeu à choix. Et lui, c'est le chien qu'il y a dans le jeu où il faut tirer sur les canards, je crois, ou un truc comme ça, je sais plus. J'ai la ref, mais je connais pas le jeu. Mais je vois de quoi il s'agit. Et je connais celui-là. Donc au moins, en tant que personnage, clairement, bon, je pense qu'on va aller sur la Clémentine. Hein.
Ouais, mais à la base, je crois que c'est un vieux jeu où t'avais un espèce de petit pistolet et tu devais shooter les canards. Et lui, il devait ramasser les canards ou un truc comme ça où il fallait le shooter, je sais plus. Mais ça date de vieux jeux, genre des années 80, je pense, 90, 80 ou un truc comme ça. Un vieux jeu. C'est pas un personnage propre à Smash Bros. Et les jeux Walking Dead, là, les jeux à choix de Walking Dead, apparemment ils sont incroyables. Et vu que c'est vraiment basé sur le développement de personnages, je pense que je vais choisir Clémentine. Même si lui c'est un pilier du jeu vidéo aussi, c'est un... Voilà, ça fait partie des vieux jeux. Bon, moi j'y ai pas joué et je m'en bats un peu les couilles, mais... Tu sais que no joke, j'ai le... ou la gagnante de défi. Ah, je sais pas, hein. Je sais pas, ça, hein. Là, tu t'avances un peu vite, hein. Moi, je sais à qui tu penses, mais... Honnêtement, c'est chaud. Honnêtement, c'est chaud. Dans les... Si je devais faire... Je dirais qu'il y a 3 personnages qui se démarquent. Pour la finale, je crois qu'il y a 3 personnages qui se démarquent. En vrai, je crois que j'ai peut-être même déjà le classement en tête. Mais on verra, on verra. Bon, allez, Clémentine, let's go. S'ils sortent un personnage que j'ai en tête, c'est chaud. Oh my god. Oh my god. Ah ouais, non, là, ça fait mal. Oh. Je sais qui je vais voter, mais c'est dur. Ouais, non, oui, alors là, il avait aucune chance d'être sur le podium. Zéro. Zéro chance d'être sur le podium. Ah non. Là-dessus, je vais être très sévère. Est-ce que vous avez des refs? Est-ce que t'as des refs? Parce que là, on a vraiment des piliers. Là, on a des personnages incroyables. Ouais, il y a plus de persos à mettre. Mais bon, on en a choisi un au hasard, tu vois, en vrai. Donc bon. Là, on a... J'ai qu'une ref. Ah ouais, par rapport à Smash Bros. Sylvanas. Sylvanas de Warcraft. Personnage incroyable. Qui se démarque encore plus dans World of Warcraft. Elle est juste incroyable, Sylvanas. Elle est badass, charismatique. Elle a beaucoup de style. Elle est super cool, elle a une histoire incroyable. Vraiment très stylée, Sylvanas. Mais tu peux mettre 64 ou 128 persos dans le tournoi. Ouais, ce serait incroyable. Bon, on les gardera pour une prochaine fois, ces tournois-là. Mais là, on face à Sephiroth. Genre le méchant le plus emblématique de tous les Final Fantasy. Qui est là. Sephiroth. Qui a une des musiques les plus badass... une des musiques les plus stylées du jeu vidéo. Attends, que je vais même chercher. Parce que j'ai envie de l'écouter du coup. Sephiroth Theme. Attends, il faut que je coupe l'autre truc. Je sais pas si tu l'as déjà entendu quelque part ça. Attends. Ouais. C'est Mr. Sephiroth. Ça vient de là. Ça doit être une des musiques de Smash Bros du coup, c'est sûr.
Vas-y, je te permets. Sephiroth. Incroyable. Quand t'as une musique comme ça pour combattre un boss, incroyable. Non, mais non. Est-ce qu'il a été aussi emblématique que celui-là? Je pense pas. Je dis pas qu'il n'est pas incroyable, je le connais pas, je vais pas juger sans savoir. Mais celui-là, il est emblématique de fou. Sachant que il est aussi, c'est le mec le plus puissant à combattre dans Kingdom Hearts aussi. Dans son film, il est incroyablement badass. Le combat dans Kingdom Hearts contre Sephiroth, il est incroyable. Dans le film, il est incroyable. Regarde, en plus, il est dans deux Kingdoms, je crois. Sephiroth Kingdom Hearts 2. Oh putain, ça me rend nostalgique. Je sais pas. Il est badass de fou. Vous trois. À mon avis, on devrait pas te le dire. Ce jeu, c'est. C'est incroyable. Tiens, tu possèdes une bien étrange épée. Ça va très bien. C'est cela qui. Tu veux dire que tu vas voir Donald combattre contre Sephiroth, ouais, c'est incroyable. Oui. Kingdom Hearts. Je me demande si elle changera de... Bah en fait, le principe de Kingdom Hearts, c'est de mélanger Final Fantasy et Disney. C'est le principe même de Kingdom Hearts. Pour te dire la puissance de Final Fantasy à l'époque. Ça suffit. Il était tellement chaud ce boss, c'était incroyable. C'était un boss final caché. Dis-toi qu'il était tellement puissant Sephiroth qu'il était dans... Il était dans plein d'autres trucs. Regarde, il y a même un film qui lançait des météorites. Bref. Cessons cette séquence nostalgie. Ah, et attends, on va respecter un peu Sylvanas. Je vais mettre... attends, c'est quoi Sylvanas cinématique. J'ai envie d'avoir son petit cri pour la horde. Ah, ou sinon celui-là. En fait, j'aurais dû faire ça pour les autres persos aussi. Attends. Ah, merde, c'est pas ça. Elle a trop la classe, Sylvanas. The Frozen Throne. Attends, à un moment, elle a un petit combat, je crois. Les cinématiques de Warcraft, ça a toujours été des masterclass monumentales. Franchement, à eux seuls, ils vaut le détour. Même si t'es pas dans Warcraft et tout, leurs cinématiques, c'est des bangers à chaque fois.
Mais je m'attendais à avoir d'autres personnages dans la liste quand même. Non mais c'est bon, on s'en fout de ça. Allez, allez, allez. Ose me dire qu'elle a pas de flow en vrai. Elle a trop de flow, Sylvanas. On dirait des films à eux seuls. Ouais, j'avoue, j'avoue. Il y a plein d'autres. Mais je pense que sur d'autres listes, il doit y en avoir d'autres personnages aussi. Ah, du style de fou. Mais bon. Je sais que mon choix est déjà fait. Putain, j'aime trop, elle a un charisme de fou, je trouve. Et bim. Bon, bref, on n'était pas là pour ça à la base. Let's go. Il faut faire des choix. Bon. Bon, qui choisir? Moi, je sais ce que je vais choisir. Moi, je choisis Sephiroth. Là... C'est des monuments, les deux, hein. C'est des monuments. C'est sûr. Mais Sephiroth... Sephiroth, il représente les méchants de Final Fantasy. C'est le méchant le plus emblématique de Final Fantasy. Il apparaît dans plusieurs licences autres que Final Fantasy. Il a un charisme de fou, il est badass de fou. Et voilà. Il a marqué plusieurs générations, il marque encore les générations, et il n'a pas fini de les marquer. Sylvanas, c'est hyper cool, mais c'est Sephiroth. Allez, let's go. T'en jettes à max, ma gueule, je t'ai cherché partout. Aniki 91, bienvenue à toi. Comment ça, j'en jette un max? Tu m'as cherché partout? Hein? Comment ça, tu m'as cherché partout? Oh merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci Aniki. Grand frère, bienvenue à toi. Bienvenue. On fait une espèce de tournoi, là, Best Video Game Characters. Je t'avais vu et j'ai Next de Mabo. Hein? Ah, tu m'avais vu et tu voulais Tabo, mais t'avais Next, c'est ça? Bah écoute, maintenant t'es là, donc écoute, tranquille, hein. En tout cas, ça fait plaisir. Ma foi, c'est les choses qui arrivent. Après, je sais pas comment t'as fait, parce qu'en vrai, j'y connais rien. Mais bienvenue à toi. Profite du live. J'espère que je vais pas te faire partir par rapport à mes choix. Je dirais pas catastrophique, mais c'est mes choix. Bon, effectivement, Léa, t'as raison. Là... Ouais, vas-y, essaie de deviner mes choix, en vrai. Popcorn carrément, ah ouais. Franchement, tranquille, ça fait plaisir. Hein. Si j'arrive à te divertir au point de bouffer du popcorn et te poser devant, franchement... Là tu me régales. Tu sais qu'on va se battre à un moment. À un moment, je pense qu'il y aura du sang et des larmes, ouais. Je sais pour quel personnage ça va faire du sang et des larmes. Mais bon, pour le moment, là, c'est facile. Là, pour moi, c'est facile. Là, je défie quiconque de me dire de pas prendre Dante. Même si Solid Snake, comme je l'ai dit avant, c'est un très bon personnage. Mais les gars, Dante, s'il vous plaît. Pardon, mais Dante. Merci. Vous me suivez en plus, je suis d'accord. Dante. Bon. Ah, là déjà... Comme dit, j'ai joué à aucun des deux jeux. Mais je sais qu'il y a une licence qui a marqué beaucoup plus de personnes que d'autres. C'est celle-là. Ezio, il a beaucoup marqué aussi. Mais en termes de personnage qui a marqué vraiment le jeu vidéo et les gens, je pense que tout le monde choisirait Link. Enfin, tout le monde, non. Et la majorité choisirait Link. J'ai fait aucun des deux.
Mais mais je pense quand même que c'est Link. Si j'avais fait les jeux, de ce que j'en sais, je pense que c'est quand même Link que je choisirais. Même si Ezio, attention, c'est pas un personnage de merde. C'est lui qui, c'est avec lui que Assassin's Creed a débuté et que c'est devenu une très grosse licence. Donc respect à Ezio, mais je pense que c'est Link qu'il faut choisir. En toute honnêteté, avec un peu de d'impartialité, je pense que c'est Link. Let's go. Alors, Chun-Li... Chun-Link. Oh putain, j'allais dire Chun-Li. Alors, Chun-Li et Sonic. Bon. Là, c'est pareil. Comme je l'ai dit avant, Street Fighter. Bon. Street Fighter, c'était pas ma cam. J'adore les jeux de combat, mais Street Fighter, c'était pas trop mon délire. Mais Chun-Li est quand même, voilà, un monument. Sonic est quand même un monument à lui aussi. En vrai, j'ai pas trop parlé de Sonic avant parce que je devais dégager un certain personnage que tu as mentionné, que je ne peux pas supporter personnellement, par rapport à sa licence. J'avoue, j'ai pas du tout été impartial pour lui, le pauvre Luigi. Et Sonic est très emblématique, hein. Attention au respect sur Sonic aussi. En vrai, là, je me fie à vous. Ah, je vois qu'il y a une... Mes choix ont créé de la haine. Bon. Toi, Léa, apparemment, ce sera Chun-Li. Aniki, qu'est-ce que t'en penses, toi? Peut-être tu voterais qui, là-dedans? Moi, j'ai envie de dire Chun-Li, mais en vrai, honnêtement, que ce soit l'un ou l'autre, je m'en fous un peu. J'avoue, je dirais Chun-Li, mais après... Voilà. Mais bon. Après, quand même, Sonic, j'ai fait les jeux Sonic, hein. Moi, j'avais bien aimé Sonic, hein. En plus, Sonic a sa propre série et tout. Je récapitule. Oh, j'ai peur. J'ai peur de la attends, hein? Récapitulisation. Est-ce que juste par principe, juste pour encore faire plus mal à Luigi, est-ce que je ferais pas passer Sonic? Tu m'as viré Luigi pour un perso dont tu n'en as rien à faire un tour plus tard. Alors, non seulement je te confirme, je le certifie et je le referai. Non mais là, Léa, là-dessus on pourra jamais être d'accord, mais tu sais, j'ai déjà annoncé la couleur. Mario et tous les personnages de la licence, eh ben, n'auront jamais ma sympathie. Voilà. Malheureusement, il était de la mauvaise licence. C'est horrible. En plus, je crois que c'est un bon gars en plus, Luigi, pareil. Mais bon. Vas-y, allez. Je vais faire plaisir. Je vais le supprimer Sonic et je vais choisir Chun-Li. Let's go. Voilà. Hein? Bon. Vas-y, j'ai même pas envie de parler. Mais bon, voilà. Kerrigan, très bon personnage. Encore une fois, personnage emblématique de StarCraft, qui est un très gros jeu. Mais faut pas déconner, Gérald. Mario est raciste? Comment ça? Alors ça, je savais pas. Franchement, là, tu m'apprends quelque chose. Je savais pas qu'il était raciste. Franchement, j'aurais jamais dit qu'il était raciste. Après, peut-être, hein, j'en sais rien. Bon, là, pareil. Sam Fisher, t'étais bien gentil, mais Arthas, hein. Comme dit, j'ai jamais fait de Splinter Cell. C'est le seul dont j'avais pas la ref, d'ailleurs. Et Arthas, très bon personnage. Quoi, Luigi contre Arthas? Comment ça?
Ah, de toute façon, Arthas, il gagne. Hein. Cherche pas. Hop là. Ouh, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ah, j'avoue, ça me fait... Ah, ça fait quand même mal. Ah, j'avoue, ça fait mal. Je sais qui je vais choisir. Mais j'avoue, là, ça fait mal au cœur. Là, ça fait mal à mon petit cœur, là. Ça fait mal au cœur. Ça y est, c'est bon. Bon, Cassandra, je t'aimais bien, mais... Je t'aime bien, Cassandra. Tu pourrais sortir Malaka plein de fois, mais je serais obligé de choisir Ellie. Voilà. Malaka. Malaka. Bon, là, pareil. Là, je pense que... C'est bon, calme-toi, calme-toi, wesh. Non, mais là, faut se calmer. C'est bon. C'est vrai que Cassandra, c'est un très bon personnage qui m'a marqué, que j'ai bien kiffé. Mon personnage préféré de... Je pense, il y a moyen que ce soit mon personnage préféré de Assassin's Creed. Mais voilà. Salut Abricot, mais il y a... Oh mon dieu. La blague un peu éclatée, mais je rigole quand même, c'est pas grave. Sephiroth, let's go. J'en connais un. En vrai, il y a le Love Interest et le personnage principal d'une licence qui a... Voilà, donc bon... Ah, je sais pas. Hein. Ah, ah, la grognasse carrément. Oh putain, ça lâche les termes là. Ça lâche les termes. What the fuck, la grognasse carrément à la sortie. Cartman sort de ce corps. Bon. Moi j'ai envie de dire Tommy, hein. En vrai j'hésite parce que après Zelda, je sais pas à quel point c'est un bon personnage, tu vois. Mais Tommy, c'est pas un personnage de fou, mais il a quand même marqué une licence. Donc bon. J'ai envie de... Après peut-être que je surcote un peu Zelda, mais vas-y, pour... En vrai ça aurait été CJ, j'aurais choisi CJ, mais là Tommy, j'avoue, je sais pas, j'hésite. En vrai... Vas-y, let's go. Bon... Dites au revoir au lien. Le lien a fini sa course. Voilà, je vais tellement pas le respecter. Voilà ce qui va se passer. Hop, français. Voilà, lien. Ça y est, ça part en couille. On a brisé des liens, let's go. Bon, ciao, hein, Gérald. Hein. Pardon, mais à un moment, faut arrêter de déconner. Hein. Bon, là aussi, pareil, faut arrêter de déconner. Teddy. Là, faut arrêter de déconner. Arthas. Arthas, je suis désolé. Voilà. Oh mon dieu, oh non, oh non, oh non, oh non. Oh non, là ça se discute. Aïe aïe aïe, là ça se discute. Ah là j'ai mal. Ah là j'ai mal. Là j'ai très très mal. Ah c'est pour Luigi ça. Après ce qui devait arriver arriva. Là on devait y arriver là. Donc c'est ce duel. Ok. Bon là ça commence à être très très dur. Putain. Je suis bloqué, je suis Keblo là. Dante qui porte sa licence, personnage principal de sa licence. Il porte toute la série Devil May Cry.
hyper badass, hyper drôle, cool. Franchement, s'il y a un personnage qui est badass, c'est bien lui. Sephiroth, badass de fou. Le méchant absolu, le plus emblématique de Final Fantasy. Plus BG. Ah ouais, il est plus BG. Bon, là, il a été un peu lissé, hein, quand même, mais bon. Attends, mais Dante, il est quand même incroyable. Dante, DMC, Devil May Cry. Ah tiens, attends, lequel? Je sais pas, on va mettre DMC. Ah, il va me sortir l'ancien. Dante Dance. Trailer de Dante. Allez, on va regarder un petit trailer de Dante. Let's go. Vas-y, j'ai envie pour le mettre un peu en avant. Parce qu'on a regardé un peu de Sephiroth avant, donc faut bien... Devil May Cry. Devil May Cry. I got a gig. Cash. Cash up front. This I like. The water needs Trop de style. Oh là 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 là. Franchement, avec son petit manteau et tout là, ses guns et une épée, et il bute des démons. Attends, mais si je dois regarder les performances de Luigi, il me faut un sac poubelle à côté et pour pouvoir... Non, je suis incroyable. Ebony and Ivory. Oh là là. Tout dans le style, tout pour le style. Tout pour le style. Let's go. Ah non, pas toi, Nero. Dégage. Dégage, Nero, on s'en fout, on veut voir du Dante. On s'en fout de Nero, on veut du Dante. Ah, les DMC, ils sont trop cool. Trop fun à jouer. Tu vois, ils essaient de faire des Dante et Copis, ils n'y arrivent pas, parce que Dante, c'est Dante. Est-ce que tu connais un jeu où tu te bats avec une moto? Regarde, regarde. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui se bat avec une moto? Qui se bat avec une moto avec du style? Il tranche des démons avec une moto. Une moto démoniaque. Et il se transforme en démon hyper stylé. Oh là là. C'est quand même incroyable, hein. Jackpot. Oh là là. Oh là là, c'est dur. Attends, je vérifie un truc. C'est trop dur, c'est trop dur. Oh. Il y a des vidéos qui existent. Salut Lexi. Bienvenue sur mon live. Oh là, c'est quoi ça? Sur quoi on est tombé là? Oula. C'est quoi ça? Oh my god. On va se perdre. Ah ouais, là on se perd de fou. Là on se perd de fou. Ah ouais, ok. Ce qu'on va faire, c'est que le vainqueur gagne. Le vainqueur passe la manche suivante. Vas-y, je m'en bats les couilles. J'arrive pas à faire un choix. On dirait un jeu PS2. Non mais grave. Mais je pense, en vrai, je pense que c'est les assets PS2. Premier degré, je pense que c'est les assets PS2. Oh, par contre, le combat est tellement mal fait. J'ai vu tout. Oh non. Ah, c'est horrible. J'ai basé mon choix là-dessus, là, sérieusement. J'ai basé mon choix sur ce.
Après, je dis ça, mais faut le faire, on voit le montage. Hein. Ouah, c'est quoi ces pouvoirs de l'enfer, là? Projet, c'est bien le truc. Mais en vrai, il y a quand même du travail. Bon, c'est vrai. Mais moi, je saurais pas le faire personnellement. Mais ça, on fait plus des montages comme ça et tout. Oh là là. Par contre, ils auraient pu rendre ça un peu dynamique. Hein. Ah, et ça pique. Ah, regardez ça. Heureusement, je viens d'avoir mes lunettes. Sinon, je serais aveugle. Oh la météorite. Oh mon dieu, la météorite. J'avoue, ça pique de fou. Mais le rythme aussi. En vrai, ils auraient rendu ça plus dynamique. Il y aurait un délire, tu vois. Mais les mecs, ils sont lents, ils sont lourds. Alors que de base, c'est des mecs ultra rapides. C'est ça qui est fou. Ah, c'est vrai que Sephiroth peut balancer des planètes sur les gens. Bon, j'imagine que c'est la fin de Dante. Ouais, bon. Ouais, bon, victoire de Dante. Hein. Allez, let's go. On va pas... Ah, il y a peut-être d'autres batailles aussi et tout. Non, on va pas se perdre, c'est bon, ça y est, ça y est, ça y est. Faut faire un choix. On dirait la balle de Rocket League. Ah ouais, ça balance les termes, là. Bon, triche. Non, Sephiroth, c'est un de ses pouvoirs. Il peut balancer des planètes sur des gens. Enfin, c'est plus des météorites en vrai. Mais, non, mais il est puissant de fou, Sephiroth, en vrai. Déjà, Dante, il est cheaté, mais Sephiroth, il est cheaté de fou. Hein. Donc, voilà, let's go. Bah, Sephiroth a gagné. Hein. Allez. C'est Sephiroth. Ça fait mal. Ça fait très très mal, mais Sephiroth. Des planètes ballons. Non, mais en vrai, là, c'est parce que c'était le graphique c'était le graphisme de PS2. Mais en vrai, il balance pas des ballons de Rocket League. Abuse pas non plus. Respecte Sephiroth. Bon, celui qui a fait la petite vidéo d'avant, si, il faut le respecter en vrai, parce que faut le faire. Mais, attends, mais Sephiroth, du respect à Sephiroth, et du respect à Dante. Bon, allez, let's go Sephiroth. Bon, on va commencer à souffrir, là. Là... Ouais, bon. On va boire un peu d'eau, on va s'hydrater un peu. Oui, tu veux dire que pour ça, il faut le faire, mais bien. Ouais, c'est vrai qu'il faut le faire bien. Mais il y avait de la volonté, il y avait de la bonne volonté. Il a balancé une planète, enfin, un ballon. La vie, oh, calme-toi avec ta vie, calme-toi avec ta vie. Merci, attends, c'est qui? Merci Lexi pour l'abonnement. Enfin, c'est un abonnement, ça. Merci de me follow. Comme a dit un grand homme, oula, quand ça commence avec des citations comme ça, c'est que ça va partir en couille, là. Je pense que la question est vite répondue. Ouah, non, la question n'est pas vite répondue. Non, un ballon de planète en cours de SVT, s'il vous plaît. Ah ouais, c'était un soleil. C'était un soleil de cours de SVT. Non, la question n'est pas vite répondue, je suis désolé. Parce que Gérald, même si Ellie, Gérald... Est-ce qu'il faut qu'on regarde aussi des vidéos des deux personnages pour trancher? Non, 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 abuse pas. Non. Respecte, mets du respect sur Gérald, s'il te plaît. Mets du respect sur Gérald. Franchement, personnage incroyable, Gérald. Là, j'avoue, là, je bégaye. Là, je bégaye de fou. Quand même. Comment ça, quand même? Enfin, quand même, mais oui, quand même, faut mettre du respect sur lui, ou quand même, il n'y a pas photo, tu vas te... Ah non, moi, je suis désolé, moi, là, je bégaye. Là. Je vais te retrouver... Non, mais attends, t'as fait The Witcher au moins? Léa, avant de parler, dis-moi que t'as fait The Witcher.
Si t'as pas fait The Witcher 3, t'as pas droit à la parole. Ah, je suis désolé. Lexi, est-ce que toi t'as fait The Witcher 3? Ah, je suis désolé, si vous avez pas fait The Witcher 3... voilà, hein. Au nom que j'ai fait The Witcher. T'as fait The Witcher 3. Et là, tu peux me dire sans bégayer que tu votes Ellie. J'ai essayé le début et après j'ai lâché. Mais non, mais arrêtez! C'est pas possible! Attends, je remets un peu de musique parce que ça fait bizarre. Voilà. Mais non, arrêtez! Oh mon dieu. Vivement que je fasse un live sur The Witcher 3. Vivement que je fasse. Je le ferai pas maintenant, je vais attendre un bon moment avant parce que je l'ai fait. Je l'ai fait quand la dernière fois que je l'ai fait? C'était quand? Je l'ai fait à la sortie de la saison 1 de la série. Je lui mets un 0 infini. Rien que pour ça, je pourrais le choisir cash tout de suite. Sans objectivité. Non, mais il y a quand même... Et par contre, ouais, là, vous votez Ellie sans hésiter, là. Genre, vous êtes là à 100% Ellie. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Ah, c'est chaud, hein. Honnêtement, moi, j'aurais pu mettre Gérald premier. Hein. Franchement, il est trop cool, Gérald. Vas-y, est-ce que je vais vivre pour les caméras et voter Ellie, là? Après, c'est vrai que Ellie, mais... Oh non, mais en vrai, Gérald... Oh, c'est chaud. C'est chaud de fou. Y a pas photo Gérald pour les intimes GG. Ah, toi, tu votes Gérald. Vous votez quoi, du coup? Le GOAT mérite sa place d'impératrice. Ah, ça y est. Et voilà. Non, mais... Le GOAT de son œuvre. Ah, Gérald, t'es le GOAT de son œuvre aussi, hein. En vrai, je sais que tu... Léa, en vrai, on va pas se mentir. Tu sais que je... attends. Hein? Non. Tu sais que... Non. Léa, en vrai, je sais que tu sais. Je sais que tu sais. Et tu bégayes... Tu me dirais pas autant de trucs si tu savais pas ce que je sais. Tu sais où la balance se penche. Pourtant, hein. Pourtant, Ellie, hein. Pourtant, Ellie, c'est le sang, hein. Quand j'ai vu l'aventure, pour moi, c'était comme ma fille, hein. Mais là... Ciri aussi, c'était comme ma fille, hein. Quand j'ai joué à The Witcher, Ciri, c'était ma fille aussi, hein. Comme Ellie, c'était ma fille quand je jouais Joël, hein. Oh, attends, je vais regarder peut-être sur YouTube, il y a un duel. Il y a un duel. On va voir si le créateur de la vidéo précédente, là, il a fait un duel entre Ellie et Gérald. Et le gagnant... et le gagnant gagne sa place. Oh mon dieu. Imaginez vraiment qu'il y a le même créateur de la vidéo d'avant là qui fait un duel comme ça. Oh mon dieu, j'imagine pas ce que c'est. Bon allez, ça y est, un peu de sérieux là. Bon. J'aime bien Ellie, mais ça va être Gérald. Je suis désolé, non, je peux pas. Je peux pas laisser tomber Gérald là. Il représente trop de... Il représente The Witcher. Un de mes jeux préférés. Il est dans mon top 3 d'expérience vidéoludique. The Last of Us, c'est un de mes plus gros classiques, clairement. On va pas se mentir, c'est... J'ai tellement kiffé ce jeu, laisse tomber. Il m'a rendu dingue, il m'a retourné la tête, il m'a mis en dépression. Mais voilà. Gérald. Let's go. Le choix est fait, j'ai tranché. Ici, Arthas Sephiroth. Putain, par contre, il y a... Par contre...
Il y a beaucoup de cheveux blancs dans, dans ma, dans mon, non, mais du respect, non, 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 pas de doigt aux rageux, non, je suis désolé, non, on peut pas, faut laisser les rageux, parce que, en vrai, je peux comprendre, parce que Ellie, voilà, donc non, moi je suis pas d'accord avec toi, là, Alex. Non, 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 là t'abuses, non, 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 respecte, parce que franchement, Ellie, c'était un très bon personnage. Elle est sur le podium pour moi. Sur ma vie, si tu prends pas Gérald, j'enfonce. Bon, déjà, j'aime beaucoup Arthas, mais Sephiroth. Pour moi, Sephiroth. Là, pour moi, c'est Sephiroth. Mais pourtant, ils ont tous des cheveux blancs, c'est abusé. Gérald a des cheveux blancs, Sephiroth a des cheveux blancs, Arthas a des cheveux blancs, Dante avait des cheveux blancs, laisse tomber. Allez, Sephiroth, let's go. Et la finale, ouais, bon, là, voilà. Là, pour moi, ah non, en vrai, c'est dur quand même. Hein. Je vais choisir Gérald, hein. Mais c'est vrai que Sephiroth, faut mettre du respect sur le nom de Sephiroth parce que c'est Sephiroth. Mais pour moi, bah attention, après on est en finale, hein, on est dans les finales, hein, donc bon, c'est que des personnages que je kiffe quoi. Mais Gérald t'es trop cool en vrai, il lâche que des dingueries. En plus Gérald il peut être de différentes façons suivant comment tu le joues et tout. Donc voilà. Mais par respect pour Ellie aussi, qui a été sorti par Gérald, on va choisir Gérald. Let's go, Gérald en finale. Voilà. C'est fait. J'ai tranché. J'ai tranché, c'est Gérald en finale. Du coup, si je résume, Gérald est premier, Sephiroth deuxième, troisième Ellie, du coup dans le top 3. Et Kokam Gérald. Non mais attends, tous les personnages qui sont autour de Gérald sont trop cool. En vrai, ils auraient mis Ciri aussi dedans, ça aurait été chaud de fou. Hein. En vrai, Ciri et Ellie, je sais pas qui choisir entre les deux en vrai. Entre Ciri et Ellie, j'avoue, je kiffe les deux, je les adore, tu vois. Et peut-être j'aurais choisi Ellie en vrai. Entre Ciri et Ellie. En vrai, c'est cool, hein. En vrai, c'est trop cool. Je pense que je vais mettre la rediff sur YouTube parce que c'était drôle en vrai. C'était drôle de fou. C'était sympa. Oh, mais il y a des personnages qui étaient pas dedans là, genre. Ah bah tiens, regarde, il y avait pas Kratos. J'ai pas vu Kratos. Ah, c'est vrai que tu m'avais dit qu'on pouvait mettre d'autres persos, mais comment on fait? Le gars. Il y avait pas Mario, il y avait pas le gars de Minecraft. Ah, il y avait Joël aussi là. Mais non, mais pas du pays, mais qu'est-ce qu'elle raconte elle? Mais non, je te parle de Ciri, C-I-R-I. L'enfant surprise. Mais c'est vrai que j'avais pas tous les personnages, comment ça se fait? Faut prendre le max, mais comment on choisit le max? C'est ça? 100? Hein? Attends. Ah, ok. Putain, j'avais pas compris. Moi, je le saurai pour la prochaine fois. Non, on va pas refaire tout de suite le même. On va pas refaire tout de suite le même, mais... Ah, dommage. Attends, je vais voir s'il y a un personnage... J'ai un personnage en tête qui aurait pu aller direct en finale aussi, qui aurait pu aller dans les finalistes. Et je suis sûr que tu n'as pas la ref. Lexi, je sais pas si t'as la ref aussi. Mais attends, je vais voir s'il y est. S'il n'y est pas, c'est honteux. Si le personnage que j'ai en tête n'est pas dedans, c'est honteux. Ah putain, va, stylé. Est-ce qu'il y est? Non, c'est impossible. Mais dis pas qu'il y a des gens qui l'ont pas mis dedans. Ah, Scorpion, cool. Je vais péter ma tête. Ouais, avec animé, ouais, ça doit être cool à faire aussi. Attends. Non, mais c'est trop grave, il n'y est pas?
Ah, c'est Yagarus, il y est forcément. Attends. Me dis pas qu'ils ont fait l'affront de pas le mettre. Je vais péter ma tête. Ça se voit, dès que t'arrêtes ton live, tu ouvres la porte, tu vas dans une autre galaxie. Hein? Comment ça dans une autre galaxie? Dans une autre galaxie? Hein? Genre les personnages principaux d'anime? Ouais, ça doit être trop cool. Oh mon jeu, il y est pas. Mais non, c'est trop grave. Ah, mais ça, c'est les classements des gens en plus. Comment ça, dans une autre galaxie? Ah, ils ont mis Kratos en premier. What the fuck? Gérald en 3ème place. Beaucoup de personnes ont choisi Gérald. Oui, avec les Martiens. Ah, ok, c'est bon. En fait, t'as la ref, c'est pour ça. C'est pour ça, t'as la ref, c'est pour ça que tu m'as dit ça. Enfin, je crois. Enfin, je pense que c'est pour ça. Avec la zone 51? Hein? What the fuck? Ah, dans mes finalistes, c'est les personnages que j'ai choisis. Regarde Gérald là. Il y a. J'ai vu, il y a Dante qui est ici. Ellie, elle a l'air loin en vrai. Ah non, elle est là, 22. En fait, je cherchais. Ah, Sephiroth, il est là, 28. Je cherchais. Ah putain, comment il s'appelle encore? Merde, je l'avais en tête en plus. T'as un 3ème œil sur le front, sur ton front. Hein? Ouais, Lexi est en train de craquer. Je cherche le commandant Shepard. C'est le commandant Shepard que je cherche. Et je suis sûr que vous n'avez pas la ref. Est-ce que vous avez la ref du commandant Shepard? Abonne-toi.